Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est importante pour la Tunisie à plusieurs égards. Tout d'abord, c'est un cadre très important, théorique, qui pourrait être de venir en appui aux décideurs tunisiens dans le secteur et les différents secteurs de la culture, notamment à travers l'élaboration de politiques culturelles appropriées, surtout aux conditions et à la spécificité du domaine culturel en Tunisie. La convention de 2005, orientée plus vers les arts actuels et les arts créatifs, touche à plusieurs questions transversales, notamment le statut de l'artiste, mais également la promotion des jeunes et l'appui que l'État tunisien se doit de donner aux jeunes générations pour qu'ils puissent bénéficier de la liberté de créer et avoir un environnement propice à la création culturelle et notamment la création artistique. La Convention constitue également un outil très important de suivi des politiques culturelles, non seulement de l'élaboration mais de suivi, car elle incite les gouvernements à impliquer davantage les composantes de la société civile, ce qui donnera plus de transparence et permettra d'aboutir à une bonne gouvernance de la culture dans notre pays. L'atelier a duré 3 jours, très intense, où on a présenté les principales unités du rapport périodique. Donc la Tunisie devra présenter ce rapport dans les prochains mois. C'est un rapport qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts de la part de plusieurs acteurs. Donc la participation de la société civile est fondamentale, la participation d'autres ministères à part le ministère de la Culture. Et ce qu'on a fait, c'est de présenter donc les différentes unités, donc quelles sont les politiques et mesures culturelles qu'il faut inclure dans le rapport. Qu'est-ce que c'est le traitement préférentiel, le développement durable, le problème du numérique, c'est-à-dire la problématique de la diversité des expressions culturelles à l'âge du numérique. Donc on a discuté ceci pendant 3 journées avec une méthode assez interactive. Donc on présentait les sujets en 20, 30, 40 minutes et puis on demandait du feedback de la part des assistants. Il y avait une vingtaine d'assistants de diverses institutions, publiques, privées, sociétés civiles aussi. À la Fondation Kamel Azar, on s'est rendu compte que nos activités ont les mêmes objectifs que cette convention. Et donc, on a essayé de la prendre comme modèle pour essayer de l'appliquer. Donc, c'est devenu pour nous une sorte de feuille de route pour plusieurs de nos projets. Nos projets visent à promouvoir la créativité et la diversité des expressions culturelles, à soutenir les artistes, et c'est pour ça que cet atelier est important. Il va nous permettre de mieux appliquer la Convention de 2005. C'est l'occasion de connaître ce qui se fait sur la scène culturelle et artistique en termes de mesures, en termes de projets, d'échanger avec d'autres acteurs culturels, de rencontrer les experts de l'UNESCO, et c'est très important pour nous parce que ça nous a permis de faire l'exercice de répondre déjà au rapport périodique, bien qu'il soit un travail qui relève des compétences du ministère de la Culture, mais la contribution de la société civile est importante puisque nous sommes en train de formuler nos besoins, notamment en termes de mesures que l'État doit prendre pour favoriser la créativité et puis l'action de la société civile, pour aider la société civile à agir dans un cadre législatif, juridique et même, je dirais, social favorable. La créativité est indispensable pour véhiculer la paix et instaurer l'harmonie sociale. Il y a un proverbe qui dit « la musique adoucit les mœurs », mais finalement, personnellement, je pense que toutes les formes d'expression artistique peuvent adoucir les mœurs. Et donc, si on
si on encourage les pratiques artistiques, notamment auprès des jeunes et des enfants, on leur donne des espaces où ils peuvent s'exprimer, ça pourrait les aider à déjà à communiquer, et puis c'est une façon de comprendre l'autre, de comprendre sa culture, son point de vue, sa façon de penser. Et là, c'est très très important pour instaurer cette paix sociale et surtout pour la Tunisie, pour diffuser la culture de la paix. Mais l'idée de la diversité qui tourne toujours C'est une question très à l'ordre des jours parce que là, je prends l'exemple un peu de nos pays en Europe, parce que ça fait 10 ans qu'on a bien regardé les données statistiques et on a découvert que, par exemple, l'industrie culturelle contribue également à l'économie nationale comme le secteur de l'industrie chimique et d'automobile. C'était inconnu avant. Donc là, on a maintenant des outils pour refaire un peu les mêmes exercices. Dans le cas de la Tunisie, la composition sera différente. Mais de refaire la même analyse parce que c'est compris à échelle mondiale que la culture est un secteur très dynamique qui apporte des valeurs réelles, pas uniquement symboliques, surtout aussi symboliques, mais réellement pour la vie des gens, pour une économie locale. Par exemple, on a évalué plusieurs festivals culturels du point de vue comment ça dynamise l'économie locale. Question très importante, parce qu'en Tunisie, vous êtes riche en festivals, par exemple. Et troisièmement, c'est au mois d'octobre, il y aura la grande réunion Habitat 3 pour les stratégies de développement urbain. Là aussi, ce sont les actions culturelles qui sont primordiales. Bon, c'était un atelier super intensif et pratique parce que de quoi il s'agit? Cette convention est une plateforme privilégiée pour organiser la coopération entre l'administration publique, les professionnels et la société civile. Donc là, on avait les collègues de beaucoup de compétences différentes qui maintenant vont œuvrer dans les 2 mois à venir de vraiment faire un premier bilan tunisien sur les points de départ politique public pour le secteur culturel et surtout, et c'était leur bilan aujourd'hui qu'on en a terminé l'atelier, qu'il faut réfléchir comment pérenniser ce travail, parce que d'un côté la collecte des données, d'autre côté comment comme société civile s'organiser de façon continue autour de la question créativité, expression culturelle. J'ai eu l'occasion ces dernières années-là de travailler plusieurs reprises, surtout avec les jeunes créateurs par exemple. Il y a aussi pendant l'atelier, les participants ont évoqué plusieurs actions innovantes qui n'existaient pas avant 2011 parce que l'espace dans la société et l'espace légal n'étaient pas là, comme par exemple surtout des activités à l'intérieur des pays qui n'avaient pas beaucoup de structures culturelles. Là, les cercles de cinéma étaient évoqués ou aussi des activités des jeunes. Donc là, il y a vraiment un grand potentiel très nécessaire pour le futur et justement pour bâtir une culture démocratique. C'est crucial et justement dans cette convention, il y a un espace presque obligatoire, assurer que la société civile soit partie prenante. Ça exige aussi des côtés de la société civile de se familiariser un peu avec cet instrument, avec son propre rôle et de faire de sorte que les spécificités soient unies.
Donc il faut réfléchir peut-être sur une structure fédérateur qui permet que l'échange entre les spécialistes des secteurs divers soit organisé. Bon, là, il y a une discussion intéressante entre les participants hier soir, qui disait comment c'est d'abord une question de la auto-organisation ici dans le pays. Et là, on a des références, bon, il y a des exemples comme des collègues des autres pays ont créé soit des plateformes ou des coalitions ou des forums, ça dépend du contexte. Mais ça aide énormément à la langue pour bien articuler un plaidoyer ensemble et pour se renforcer de façon réciproque. Donc la créativité, c'est quelque chose de très important parce que c'est un indice de la dynamique d'une société. Et on peut mesurer l'évolution des sociétés à sa créativité. Et en Tunisie, aujourd'hui, surtout depuis l'avènement de la Révolution, c'est quelque chose de très... parce qu'il y a une sorte d'épanouissement, il y a une sorte de... Les capacités des jeunes, surtout, des minorités qui étaient à un certain moment marginalisées, ont pris un peu le dessus. Et au niveau des expressions aujourd'hui, il y a une floraison d'expressions culturelles donc diverses, plurielles, qui sont très importantes. Donc je crois cerner cette créativité, c'est aussi donc cerner le développement et l'évolution de la société. Voilà. La créativité, la création, c'est... Enfin, quand on parle de création, de créativité, on parle donc de biens et de services culturels, en fin de compte. Et donc l'évolution, et comme la créativité finalement s'intègre donc dans le processus économique global. Parce que quand on dit créer, c'est produire. Et une œuvre d'art, que ce soit un film ou un théâtre, etc., met en chantier donc un certain nombre de facteurs, à la fois financiers, économiques, humains. Et on ne peut pas donc produire de la culture sans produire, sans le savoir-faire, sans... Donc la création culturelle elle est globale. Le problème, c'est que la culture a toujours été incluse d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été reconnue en tant que telle. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle conscience. Aujourd'hui, les politiques s'aperçoivent effectivement que le développement culturel fait partie du développement économique général, du développement social d'une façon générale. Donc à un certain moment, c'était séparé, mais c'était une aberration. Aujourd'hui, la vision a changé, et aujourd'hui, donc, on comprend de plus en plus que produire pour la culture, c'est aussi produire pour la société. Donc, et quand la culture marche, tout marche. Le rôle de cet atelier, c'était d'abord de clarifier les notions et les concepts, de comprendre ce que c'est que la diversité, la convention qui porte sur la diversité des expressions culturelles. Et c'était très important pour que les participants donc, puissent comprendre la différence entre, par exemple, cette convention et les conventions précédentes. Et la convention est importante, surtout le rapport, la rédaction de rapport. C'est ce qui permet aussi à une société, enfin à la Tunisie, de faire son propre bilan et de quantifier et de mesurer donc, les pas qu'elle a accomplis en matière donc, de développement culturel. Et voilà, c'est ça, je crois. C'est l'importance de cet atelier, c'est effectivement d'aller vers une démarche appropriée pour pouvoir mesurer effectivement l'intervention de l'État et de la société civile. Je ne sais pas si on va oui. Respect de certaines expressions culturelles même propres. Le développement en général donc, de la culture, matérielle et immatérielle, il est important de revenir justement sur des notions même de la démocratie participative. Donc si on voit le modèle de démocratie en général, bien sûr couplé à cette notion de développement, il est important de laisser
comment dire, une présence réelle à l'intelligence. Et l'intelligence est souvent porteuse d'espoir, parce qu'elle fait exprimer. Elle fait exprimer tous les âges, quels qu'ils soient, mais elle exprime aussi cette notion qui est capitale, c'est la liberté d'expression. Donc la liberté de dire et de laisser dire et de faire de manière à ce que toutes les proportions sociales, toutes les couches, toutes les congrégations, etc., puissent participer et surtout exprimer leur point de vue. Et la culture, les arts, les industries créatives sont le vecteur même de cette intelligence créative et aussi réactive, donc par rapport au monde qui nous entoure. Donc je crois que compter sur les industries créatives aujourd'hui, qui sont couplées essentiellement à ce qui est art, culture, c'est une certaine manière de pérenniser aussi d'autres formes de savoir, de savoir-faire et d'intelligence rapportées à un pays. Quand on sait la manière avec laquelle ces industries s'organisent dans des pays qui ont beaucoup de moyens, donc on sait et on mesure le diktat qui est imposé justement à nos petits pays qui malheureusement dont les marchés sont désagrégés, dont les vecteurs de croissance, d'activité, de développement, de demande et d'offres sont aussi relativement limités. On se dit donc le fait de compter sur les industries que nous n'avons pas encore, il faut pas se leurrer, nous n'avons même pas dans les pays que nous représentons au Maghreb ou dans les pays arabes, il y a très peu même, c'est-à-dire de respect aux droits de propriété intellectuelle et artistique qui consacrent ce principe même des industries créatives et artistiques et culturelles. Donc d'un certain point de vue, il y a problème. Il y a problème, donc il y a nécessité. Quand il y a problème, il y a forcément une nécessité. Il est temps pour nous de régénérer réellement les vecteurs porteurs réellement d'une industrie capable de propulser l'emploi, et l'emploi est une dignité, de donner le ton aussi à la liberté, et la culture est une liberté, une forme justement de liberté et d'expression, et aussi de participer à la croissance générale. Et la culture aujourd'hui, elle est le principe fondateur et fédérateur de la géopolitique internationale, y compris sur le plan économique, politique et géostratégique. Donc il est tout à fait normal que la Tunisie doive absolument abonder dans ce sens d'industrie créative en faisant que le marché que nous occupons soit un marché capable justement d'un répondant économique et d'un répondant aussi culturel. Je crois que maintenant l'ouverture à deux facteurs d'intégration politique, que sont la société civile et le travail indépendant. Ce sont deux vecteurs rédempteurs, à mon sens, si on a envie réellement de changer la réalité politique d'un pays. Et je m'explique. La société civile, c'est une force. D'abord libératrice. C'est une force d'entrepreneuriat. C'est une force d'idées alternatives. C'est une force aussi d'organisation et de regroupement autour d'idées pour lesquelles il y a réellement une motivation qui n'est pas sans doute partisane. Ça veut dire qu'on a envie de plaider pour des idées qu'on voudrait consacrer sur le champ de la réalité. Donc on s'organise en association et ces associations plaident pour un renouveau culturel, politique, social, environnemental, économique, technologique, peu importe. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est comment faire de la société civile un vecteur de promotion de la réalité culturelle, et ça c'est très important. Donc je crois que de ce point de vue, il y a vraiment à pourvoir, c'est-à-dire la société civile, de vrais moyens donc d'inspiration et de réalisation. Là aussi, il y a beaucoup à faire parce que autant on peut se réjouir en Tunisie, et l'UNESCO en a été témoin, donc de la réalité associative en Tunisie, il y a lieu aussi de dire que il y a très peu de moyens donc, pour ça. Donc ça il faut le reconnaître. Et ensuite, le travail indépendant. Le travail indépendant, c'est une force capable de dire qu'au-delà de l'étatique, au-delà du pouvoir de l'État à s'exprimer, c'est ça, parce qu'il faut être dans une forme de contrat, c'est-à-dire avec la société civile ou les entrepreneurs culturels indépendants et privés, pour dire que finalement, l'État n'est pas parrain de la culture, mais c'est un accompagnateur, c'est un stimulateur, c'est un facilitateur. Donc je crois qu'il faut repenser la culture et la politique stratégique en termes de culture et de développement à partir d'un partenariat qui serait très important à développer si nous avons envie réellement de voir la société civile donc prospérer,
Et à travers son activité, sans doute, c'est la Tunisie et tous les pays de manière générale qui vont, d'un certain point de vue, donc, prospérer. Donc je crois que cette incitation à la libre initiative, au travail indépendant, au libre regroupement, à la culture délibérée et surtout déconfisquée de l'ordre et de l'autorité de l'État, l'État tutélaire, l'État-providence, etc. Tout ça devrait laisser la place à beaucoup plus d'entrepreneuriat et de liberté, et la société civile et le travail indépendant sont les garants de tout ça.